إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Louange à Allah, le maître des circonstances, on loue pour tout ce qui nous accorde comme bien et comme grâce, et on lui demande de déverser ses grâces et bénédictions sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sa famille, ses compagnons, tous ceux qui les ont suivis jusqu'au jour de la rétribution. Celui qu'Allah a guidé, personne ne peut l'égarer, celui qu'Allah a égaré, personne ne peut le guider. Alors, nous sommes toujours dans le sharh de Durar al-Bahiyya fi Masail al-Fiqhiyya de l'imam Mohammed ibn Ali al-Shawkani rahimahullah. Et nous sommes toujours en train de parler des choses qui annulent la prière. Et on s'est arrêté sur la femme, le chien noir et l'âne. Ces trois choses-là, on a dit que ça annulait la prière. Et on a dit qu'on devait revenir sur cette question parce qu'il y a une divergence des savants sur cette question. Alors, il y a plusieurs avis des savants sur cette question. Est-ce que réellement la femme, le chien noir et l'âne annulent la prière ou coupent la prière? Il y a des paroles. Première parole, c'est la parole de la majorité des savants. Ils disent rien ne coupe la prière. Rien ne coupe la prière. C'est-à-dire, il n'y a pas une chose qui va passer devant le prieur et qui va annuler quoi? Qui va annuler sa prière. Et ils se sont appuyés sur quoi? Ils se sont appuyés sur un hadith d'Abu Sa'id al-Khudri, hadith dans les Sunan Abi Daoud, où on dit que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit La yaqta' salat shay. Wadra'u ma stata'tum. Le prophète a dit quoi? Il a dit rien ne coupe la prière. Protégez-vous tant que vous pouvez. Le prophète a dit quoi? Il dit ce que le prophète a dit. Dans ce hadith, on dit que le prophète a dit rien ne coupe la prière. Protégez-vous tant que vous pouvez. Donc ils disent que le hadith est clair. Donc on ne peut pas venir dire que la femme, le chien noir, l'âne coupe la prière. Parce que le hadith nous dit que rien ne coupe la prière. Premier dalil. Deuxième dalil, il dit que c'était rapporté dans le Sahih Bukhari et Muslim. C'est venu dans le Sahih Bukhari et Muslim. Qu'Ibn Abbas, radiallahu anhuma, il est passé entre les rangs avec son âne. Le hadith est dans Bukhari et Muslim. Vous nous dites que l'âne coupe la prière. Vous nous dites que le chien noir coupe la prière. Vous nous dites que la femme coupe la prière. Mais voilà un hadith qui est dans Bukhari et Muslim, où Ibn Abbas, il passe avec son âne entre les rangs. Ça n'a pas coupé la prière. Ça n'a pas annulé la prière. Jade. Donc ça prouve que on ne doit pas comprendre le hadith qui dit que la prière, n'est-ce pas, est coupée par la femme, l'âne ou bien le chien noir. On ne doit pas comprendre ça comme ça. Troisième dalil, il dit ça a été prouvé également dans le Sahihain, dans le Bukhari et Muslim, le hadith de Aïcha radhiyallahu anha, que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam priait. Aïcha dormait, elle était devant le prophète. Aïcha dormait, elle était devant le prophète. Donc ils disent, vous avez dit que la femme coupe. Mais ici là, on a Aïcha qui est devant le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète est en train de prier. Ça n'a pas annulé sa prière. Donc ici, il n'y a pas de mal. Ça n'annule pas quoi? Ça n'annule pas la prière. Premier avis, c'est ça. Deuxième avis, c'est l'avis que nous avons adopté, qui dit que la femme coupe la prière, le chien noir coupe la prière, l'âne coupe la prière. Et c'est l'avis de Anas ibn Malik, d'Ibn Omar. C'est l'avis de Ata, parmi les tabi'in, de Al-Hassan. C'est l'avis d'Ibn Jurayj, d'Ibn Khuzayma. C'est une riwaya de l'imam Ahmed. Et c'est l'avis du Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah. Et c'est l'avis de son élève Ibn Qayyim. Et c'est l'avis d'Ibn Hazm. Que la femme, le chien noir, le himar, l'âne, si les trois la passent, ou l'un des trois passe devant la personne qui prie, ça coupe sa prière. Sa prière est annulée. On a déjà expliqué que si la personne a une sutra et que ces choses-là passent, c'est-à-dire que l'âne et le chien, passent devant lui, donc le chien noir et l'âne, passent après la sutra, ça n'annule pas. Ou bien la femme passe après la sutra, ça n'annule pas. Ça c'est quoi? Ça c'est le deuxième avis.
Troisième avis, ils ont dit c'est le chien noir et c'est la femme en menstru qui coupe la prière. Donc la femme, le chien noir, c'est ce qui coupe la prière. Et quand on dit la femme, ça veut dire que si c'est une petite fille, est-ce qu'elle coupe la prière? Non. Okay. Et ça c'est, on rapporte ça on dit que c'est l'avis d'Ibn Abbas. Et on rapporte ça aussi d'Arta encore. Quatrième avis, ne coupe la prière que le chien noir. Ne coupe la prière que le chien noir. Et ça c'est rapporté de l'imam Ahmed. Okay. On a vu quoi? Que premier avis c'est une riwaya de l'imam Ahmed. Deuxième avis, pardon, c'est une riwaya de l'imam Ahmed. C'est-à-dire l'avis qui dit que la femme, l'âne et puis le chien noir coupent la prière. Mais l'imam Ahmed a un avis où il dit quoi? Que c'est le chien noir seulement qui coupe la prière. Okay. Donc, la femme, l'âne ne coupe pas la prière. Et c'est l'avis d'Ishaq aussi. Leurs dalil, ils sont appuyés sur quoi? Ils se sont appuyés sur le hadith de Aïcha. Aïcha, le prophète priait, Aïcha était devant le prophète. Ils ont dit donc ça veut dire ça, il faut sortir la femme. L'âne, pourquoi on dit que l'âne aussi n'annule pas? Le hadith d'Ibn Abbas, il est passé avec son âne entre les rangs, ça n'a pas annulé la prière. Donc on fait sortir aussi l'âne. Donc il nous reste quoi? Il nous reste le chien noir. Et ceux qui ont dit que le chien noir et la femme coupent, et l'âne ne coupe pas, ils ont pris le hadith d'Ibn Abbas. Ils ont dit le hadith d'Ibn Abbas, il est passé avec le himar, donc l'âne entre les rangs, ça n'a pas coupé la prière. Donc voilà un peu les avis des savants par rapport à cela. Mais nous disons l'avis qui est juste. L'avis qui est juste, c'est que ces trois choses-là coupent la prière. Le hadith il est clair. La femme, l'âne, le chien noir coupent la prière. Le hadith c'est dans le Sahih Muslim, c'est un hadith clair. C'est-à-dire, yaqta'u salat al-mar'i. Quant au fait de venir dire le mot qata', couper, ça peut vouloir dire diminuer. Parce que ceux qui ont dit que les trois là ne coupent pas la prière, comment ils ont répondu à ce hadith? Ils ont dit ça diminue les récompenses, mais ça ne coupe pas. Parce qu'ils disent que qata', couper ici, quand on a dit couper, ça ne veut pas dire que ça annule la prière. Mais ça veut dire que ça diminue les récompenses. Ça diminue les récompenses. Mais ça ne coupe pas la prière. Mais ça, c'est pas sahih. Et ça, c'est le zahir, le sens apparent du texte, ce n'est pas diminuer, c'est couper. Yaqta', ça coupe. Le sens apparent, quand on écoute ça, c'est que ça annule la prière. Donc on doit rester sur le zahir. On doit rester sur le texte apparent si on n'a pas un dalil authentique et clair qui vient montrer le contraire. Et c'est l'avis qui est juste. L'avis qui est juste, c'est que ces trois choses-là coupent la prière. Ces deux choses, donc, le chien noir, n'est-ce pas? Et l'âne, ça coupe la prière. Et lui, les trois, donc la femme aussi. La femme également coupe la prière. Donc les trois. Donc la femme, l'âne, le chien noir, ça coupe la prière. Ça, c'est l'avis qui est juste. Le dalil, on a déjà cité le hadith d'Abi Dharr qui est dans Sahih Muslim. Le prophète dit clairement que ça coupe la prière. Maintenant, comment répondre au dalil de ceux qui ont dit que ça ne coupe pas la prière? Nous disons ceci. Quant au hadith qui dit rien ne coupe la prière, protégez-vous tant que vous pouvez. Déjà, ça c'est un hadith da'if. C'est un hadith faible. Parce que là, j'ai une transmission à Mujalid ibn Sa'id al-Hamdani. Il est da'if. Donc, le hadith qui dit rien ne coupe la prière, protégez-vous tant que vous pouvez. C'est un hadith da'if. La yasih wa la yathbut. C'est rendu fait par des savants, beaucoup de savants de hadith. Parce qu'il y a un rapporteur à l'intérieur qui est da'if, qui est faible. Deuxième dalil, ils ont dit Ibn Abbas. Ibn Abbas est passé avec l'âne entre les rangs. Ça n'a pas coupé la prière. Nous disons, la ishkal. Il n'y a pas d'ishkal. Nous disons que la soutra de l'imam, c'est la soutra de ceux qui sont derrière. Donc, même si l'âne, ou bien même si la personne passe avec l'âne entre les rangs, ou bien la personne passe avec, ou bien une femme passe entre les rangs, ça n'annule pas la prière. Pourquoi? Parce que la personne ici ne passe pas entre la soutra de l'imam et l'imam. La personne passe ici entre les rangs. Et la soutra de l'imam, c'est la soutra de ceux qui sont derrière.
si l'imam, ici quand on est dans la prière, on ne va pas prendre chacun, c'est-à-dire tous ceux qui sont derrière ne vont pas aller chercher des sutras pour mettre ça dans la prière, dans les rangs. Jade, non, la sutra de l'imam suffit. Jade, ça suffit pour ceux qui sont derrière. Donc ici, Ibn Abbas est passé entre les rangs. Il n'y a pas de problème. Nous disons que la sutra de l'imam, c'est la sutra de ceux qui sont derrière. Donc ça, c'est pas un dalil qui montre ici que quoi? Que le fait qu'il soit passé avec le himar entre les rangs, ça annule la prière. Donc c'est pas un dalil qui montre plutôt que le fait qu'il soit passé entre les rangs, ça n'annule pas la prière, n'est-ce pas, de celui qui prie, n'est-ce pas? Ou bien si l'âne passe devant la personne, ça n'annule pas la prière. Non. Pourquoi? Parce qu'ici, ils sont pas, c'est-à-dire c'est entre les soufouf. Et la sutra de l'imam et la sutra de ceux qui sont derrière. Le hadith de Aïcha aussi ne nous prouve pas aussi que la femme, si elle passe devant la personne qui prie, ça n'annule pas la prière. Non. Pourquoi? Parce que Aïcha ici elle était sur place. C'est-à-dire elle n'était pas en train de passer. Ici, on est en train de parler de celui qui passe. Jade. Ici, le débat, c'est celui qui passe. Jade. Donc, quand ici le prophète a dit que le himar, la femme ou bien le chien noir coupe la prière, c'est pour celui qui passe. Ce n'est pas celui qui se met debout là. Donc, si la femme se met debout, ou bien s'il y a un chien qui est debout, le chien noir, ou bien l'âne est là debout, ça annule la prière? Non. Ça annule à quel moment? S'il passe. Donc, Aïcha ici, elle était quoi? Elle était devant, elle n'était pas en train de passer. Jade. Donc, ça, c'est pas aussi un dalil qui montre, n'est-ce pas, que la femme qui passe n'annule pas la prière. Jade. Et quant au fait de dire que le qata ici, ça veut dire diminuer, on dit que c'est pas sahih. Jade. Parce que déjà ça contredit le zahir, c'est pas ça le zahir du texte. 1. 2. C'est venu dans le Sahih ibn Khuzayma. Et ce hadith est authentifié par le Cheikh al-Albani, rahimahullah, que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit, intabihu, tu'adu as-salat min mamar al-kalb al-aswad wal-mar'a wal-himar. Le prophète a dit, on reprend la prière, ou la prière doit être reprise s'il passe devant la personne, la femme, le chien noir et l'âne. Le prophète a dit quoi? Tu'ad salat. La prière doit être reprise. Donc, quand le prophète dit la prière doit être reprise, on ne peut plus venir dire ici que le sens qui est voulu, c'est quoi? On peut venir dire que le sens qui est voulu, c'est diminuer. Ici, ça nous montre encore quoi? Que le sens qui est voulu ici, c'est que ça annule la prière. Okay? Donc, l'avis qui est juste, allez le plus savant, c'est l'avis, n'est-ce pas, de Anas ibn Malik, de Ibn Omar, de Hassan, de Ibn Jurayj, d'Ibn Khuzayma, de Imam Ahmed, que quoi? Que ça annule la prière. Donc si la femme passe devant toi, tu es en train de prier, c'est pas après ta sutra, non. Si elle passe entre toi et ta sutra, ou bien si elle passe, tu n'as pas de sutra, la femme, l'âne, le chien noir, ça annule la prière. Tu dois recommencer ta prière à 0. Et c'est pourquoi on dit, si maintenant une femme passe entre la sutra de l'imam et l'imam, ou bien chien noir passe entre la sutra de l'imam et l'imam, ou bien l'âne passe entre la sutra de l'imam et l'imam, ou bien l'imam y prie son sutra, la femme passe, ou le chien noir ou l'âne, ça annule la prière de l'imam et ça annule la prière de ceux qui sont derrière. Jade. Et quant à la parole de Aïcha, parce qu'on dit que Aïcha, quand elle a écouté ce hadith, elle a fait quoi? Elle a fait une réprimande. En disant que vous nous faites maintenant ressembler aux chiens et puis aux ânes. Bon, déjà nous disons ça c'est une erreur. Ça c'est une erreur de Aïcha radhiyallahu anha. Parce que déjà c'est pas les compagnons qui ont fait ça. C'est pas les compagnons qui ont donné cette sentence. C'est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui a donné cette sentence. Ça c'est 1. 2. Ici c'est par rapport à un hukm. C'est par rapport à un hukm précis. Qui est quoi le hukm? C'est au niveau de l'annulation de la prière. Ça ne veut pas dire que les femmes ressemblent aux ânes ou bien les femmes ressemblent aux chiens. Là, si on dit maintenant, le porc, il mange ou bien il ne mange pas? Il mange. Le porc, il fait, c'est-à-dire, il se soulage ou pas? Il se soulage. L'être humain, il mange ou pas? Il mange. Il se soulage, oui ou non? Il se soulage. Est-ce que maintenant, si on va dire, bon, comme le porc, il se soulage, hein, il mange, l'homme aussi se soulage et il mange, donc l'homme ressemble à un porc.
Est-ce que ça passe ça? Qawlun batil. Donc ceux qui viennent même avec les mustashriqoun et tout ça qui viennent, les orientalistes qui viennent dire non mais ici là c'est comme si vous faites ressembler maintenant la femme à l'âne. Kullu hadha kalamun batil. Jayid. Kalamun batilun bil marra. Jayid. Ça c'est pas une parole qui est quoi? Qui est acceptée. Jayid. Ici c'est par rapport à un hukm bien précis. Jayid. Ça veut pas dire que la femme ressemble à un âne ou bien la femme ressemble à un chien. Donc parce qu'on va dire que l'être humain mange, hein, l'être humain fait ses besoins, le porc aussi mange, il fait ses besoins. Donc ça veut dire que l'être humain est devenu comme le porc, bien l'être humain ressemble au porc. Là. Donc cette parole-là, c'est pas sahih. Et ici, c'est une sentence, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui a dit cela. Maintenant, quelles sont les raisons? Pourquoi ces trois-là coupent la prière s'ils passent? Pourquoi pas autre chose? Allah ta'ala a'lam. Elle est le plus savant de quoi? De la hikmah dans ça. Et comme j'ai toujours l'habitude de dire, et je le dis toujours, que ce n'est pas une nécessité, ce n'est pas obligatoire que tu saches la cause de chaque adoration dans l'islam, ou bien de chaque chose où on t'a interdit, ou bien qu'on t'a ordonné dans l'islam. Là, ce n'est pas l'azim. Pourquoi on fait 4 rakas la prière de Zuhr? Pourquoi ce n'est pas 2 rakas? Pourquoi pas 3? Pourquoi pas 5 même? Pourquoi c'est 4? Pourquoi la prière de Maghrib c'est 3? Pourquoi le tawaf, hein, tu dois faire 7 tours? Pourquoi? Pourquoi pas 3 tours ou 2 tours? Quelqu'un peut nous expliquer? Donc c'est pas tout, tu dois connaître quoi? La illa, c'est à cause de ça, c'est à cause de ça, c'est à cause de ça. Là, les âmes. Et tout ça c'est quoi? Ça montre aussi quoi? La soumission du serviteur, n'est-ce pas, à son Seigneur. Et je crois que j'ai fait une parenthèse sur cette question-là lorsque j'ai refuté Hassan et Hussein concernant la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala, l'erreur qu'il a eu à faire parlant de la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ici, quand on a dit que ça annule la prière, ici c'est par rapport à, si maintenant par exemple la femme passe, mais à une distance très éloignée, ou bien le chien noir, ou bien l'âne, donc le chien noir, l'âne, ou bien la femme, à une distance très éloignée, est-ce que ici on va dire que ça annule la prière? Non, ça n'annule pas. Ça n'annule pas. Et on va voir, Inch'Allah, quelle est la distance qu'il doit y avoir entre celui qui prie et sa sutra. Avant ça, c'est venu dans le hadith d'Abu Sa'id al-Khudri, le hadith est muttafaqun alayhi, dans Bukhari et Muslim, que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit: إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفعه فإن أبى فليقاتله فإنما هو الشيطان. Hadith dans Bukhari Muslim. Le fait a dit, si l'un d'entre vous prie vers quelque chose, donc vers une sutra, et que quelqu'un veut passer entre lui et sa sutra, il dit qu'il le repousse. S'il refuse, qu'il le combatte. Certes, c'est le shaitan. Car c'est le shaitan. Ce hadith nous montre déjà qu'il n'est pas permis. C'est-à-dire, la personne ne doit pas passer entre, tu ne dois pas passer entre celui qui prie et sa sutra. Après la sutra, oui, mais entre celui qui prie et sa sutra, c'est pas permis de passer. Donc ici, le prophète nous dit clairement que si la personne fait ça, tu dois le repousser. Si une personne veut passer entre toi et ta sutra, tu dois le repousser. S'il insiste, le prophète dit tu dois le combattre. Tu dois le combattre. Maintenant, si on le combat, c'est-à-dire il insiste, tu le repousses, il insiste. Tu le repousses, il insiste. Tu le repousses, il insiste. Ok, tu le pousses. Il tombe. Et en tombant, il se blesse. Ou bien il meurt. Qui paye? Ici, on dit tu n'as rien à payer. Tu n'as rien à payer. Pourquoi? Allah sahih. Parce que ici, il a fait ce qui est interdit. Et toi, le prophète t'a ordonné de le combattre. Donc toi, tu as fait ce qu'on t'a demandé de faire, et lui, il a fait ce qui était interdit. Donc ici, tu n'as rien à payer. Tu n'as rien à payer. Bien évidemment, comme on dit toujours, tu ne vas pas commencer par la brutalité, non. La personne veut passer, tu mets ta main. S'il insiste, tu mets ta main. Bon, maintenant, s'il veut insister, il veut quand même passer. Ah, là maintenant, tu fais quoi? Comme le prophète a dit, tu le combats. Et ici, il y a un débat des savants. Le fait de pousser celui-là, ou bien de repousser celui qui veut passer en toi et ta sutra, c'est une obligation ou c'est pas une obligation? Il y a un khilaf. La majorité des savants disent que c'est pas obligatoire.
Mais l'avis qui est juste, c'est que c'est obligatoire. Et ça, c'est l'avis des Zahiriya et de bien d'autres. Que c'est obligatoire. Parce que c'est un ordre. Le prophète a dit, فَلْيُقَاتِلْهُ, qui le combatte. فَلْيَدْفَعْهُ, qui le repousse. Donc c'est un ordre ici. L'ordre implique l'obligation. Et on ne connaît pas un dalil qui vient faire le sarif de ça. Allah ta'ala a'lam. Donc si quelqu'un veut passer entre toi et ta sultan, c'est obligatoire pour toi de le repousser. Donc ça veut dire que si tu ne le repousses pas, tu as le péché. Quand on dit c'est obligatoire, ça veut dire quoi? Ça veut dire que celui qui ne repousse pas, il a le péché. Maintenant ici, les savants divergent. Quand le prophète a dit c'est le shaitan, ça veut dire quoi c'est le shaitan? Il y a un khilaf, il y a une divergence des savants. Al-Hafiz ibn Rajab, dans le Fath du Sahih al-Bukhari, vous savez, il y a le Fath al-Bari d'Al-Hafiz ibn Hajar, il y a le Fath aussi, al-Bari de Ibn Rajab. Et Ibn Rajab, il faisait partie des élèves du Cheikh Islam Ibn Taymiyyah. Et son sharh du Sahih al-Bukhari, c'est un très bon sharh, mais que beaucoup de gens négligent. C'est un très bon sharh. Il a apporté de ces masaïl là-bas que tu trouves difficilement dans certains livres. C'est vraiment, malheureusement, il n'a pas terminé ce sharh. Alors, dans ce sharh, il a ramené ici deux avis, ou les avis des savants par rapport à ça. Certains ont dit, c'est le shaitan, c'est-à-dire, s'il insiste, il veut passer, le prophète a dit de le combattre, il a dit c'est le shaitan. Qu'est-ce que ça veut dire le shaitan? Certains ont dit c'est le shaitan, ça veut dire en fait que l'acte qu'il a fait, c'est un acte du shaitan, et c'est le shaitan, ça il fait partie des shayatines parmi les hommes. Parce que vous devez savoir qu'il y a des shayatines parmi les hommes. Il y a des diables parmi les hommes. Donc il y a des diables parmi les djinns, il y a aussi les diables parmi les hommes. Mais ils disent que c'est un shaitan parmi les hommes. Donc il fait partie des shayatines min al-ins. Et d'autres savants disent non. Ce qui est voulu, quand le prophète a dit que c'est shaitan, c'est-à-dire que shaitan est avec lui. Ça ne veut pas dire que lui, c'est un shaitan, non. C'est-à-dire que shaitan avec lui, c'est shaitan qui, n'est-ce pas, qui ordonne de faire quoi? De faire ce qu'il veut faire, de vouloir passer. Jade. Et ça, c'est l'avis d'Abu Hatim. Et c'est l'avis qui est plus proche. Elle est le plus savant. L'avis que nous trouvons plus proche, plus juste, elle est le plus savant, c'est cet avis-là. Ça ne veut pas dire que c'est lui qui est shaitan, non. C'est-à-dire il est avec shaitan. Pourquoi? Parce qu'il y a une riwaya qui est venue. La riwaya, elle est dans Muslim, hadith de Ibn Omar, où le prophète Mohammed a dit فَإِنَّ مَعْهُ الْقَرِينَ. Il va dire de le repousser, il a dit car avec lui il y a le qarin, donc il y a le shaitan avec lui. Donc quand le prophète dit car avec lui il y a le qarin, il y a le shaitan, vous savez, quand il a dit c'est le shaitan, c'est-à-dire que c'est le shaitan qui est avec lui, c'est-à-dire qui est en train de faire quoi? De pousser cette personne-là à vouloir passer, bien à vouloir insister à passer. Et c'est l'avis que nous trouvons plus proche. Allah est le plus savant. Maintenant, il y a un problème ici. Le fait de mettre les traits là. Faire un trait comme sutra, est-ce que ça c'est valide ça? On trace un trait comme sutra. C'est valide ou pas? C'est venu dans le hadith d'Abu Huraira, où on dit que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit إذا صلى أحدكم فليجعل تلقى وجهه شيئا فإن لم يجد فلينصب عصا فإن لم يكن فليخط خطا ثم لا يضره من مر بين يديه. Le hadith rapporté par Ahmed Ibn Majah et c'est authentifié par Ibn Hibban. Et Al-Hafiz Ibn Hajar a rendu ce hadith Hassan. Et il a même dit وَلَمْ يُصِبْ مَنْ زَعْمَ أَنَّهُ مُضْطَرِبْ. Il dit ceux qui ont dit que le hadith est muttarib, on a déjà expliqué dans les cours du mustalah, qu'est-ce que ça veut dire un hadith muttarib. Il dit ceux qui ont dit que le hadith est muttarib, il dit ici, ils sont quoi? Ils sont passés à côté. Donc il y a que c'est un hadith Hassan. C'est un hadith Hassan. Alors, certains savants, tels que l'imam Ahmed, Ishaq et Abu Thawr, et Auza'i et bien d'autres, ont dit que c'est permis de faire quoi? De mettre un trait, comme sutra. Et donc tu mets un trait, tu traces un trait, ça peut être ta sutra. Et l'imam Malik, l'imam Shafi'i, l'imam Abu Hanifa, Layth, Ibn Uyayna, ils ont dit non, ça suffit pas ça, le trait. Il faut quoi? Une sutra, il faut que c'est quoi? Une distance. Okay? Il faut que c'est une distance. Et comme on a dit, à peu près 30 cm par là. Okay? Comme c'est venu mu'akhirat ar-rah. Okay? Donc,
Ça, c'est les deux avis des savants par rapport à cette question. Et l'avis qui est juste là le plus savant, c'est l'avis de la majorité des savants. L'avis de l'imam Malik, l'avis de l'imam Shafi'i, l'avis de l'imam Abu Hanifa, et Layth ibn Uyayna. Que quoi? Ça ne te dispense pas de la sutra. Donc, mettre ça, c'est pas quoi? Ça ne suffit pas comme sutra. C'est-à-dire faire un trait. Et quant au hadith qu'on vient de citer, où on dit que le prophète a dit, si l'un d'entre vous prie, qu'il mette devant son visage quelque chose, s'il ne trouve pas, qu'il mette un bois, s'il ne trouve pas, qu'il trace un trait. Et ce qui va passer après cela ne peut quoi? Ne peut lui être, ne sera pas nuisible pour lui. C'est le sens du hadith. Alors ce hadith, où on nous dit que la personne doit mettre quelque chose devant son visage, ou bien devant lui, et s'il ne trouve pas qu'il mette un bois, ça n'a pas de problème, parce qu'il y a plusieurs textes qui sont venus par rapport à cela. Maintenant, ici, il ne trouve pas qu'il trace un trait. Ce hadith d'Abu Huraira, c'est un hadith qui est daif. C'est un hadith en réalité qui est daif. Et ça a été rendu faible par le Cheikh Al-Albani, et par plusieurs savants. L'imam Nawawi a même dit que les Huffaz ont dit que c'est un hadith daif. L'imam Nawawi dit quoi? Il dit que les savants des hadiths ont dit que c'est un hadith qui est daif. Et Al-Hafiz ibn Hajar, qui a rendu ce hadith Hassan, pourquoi? Parce qu'en fait, il a répondu à ceux qui ont dit que le hadith est muttarib. Et effectivement, Al-Hafiz ibn Hajar a apporté des arguments qui justifient que ce hadith n'est pas quoi? Il n'est pas muttarib. C'est parce que c'est long. Sinon, on devait rentrer dans ça, mais ici, là, bien qu'Al-Hafiz ibn Hajar a répondu, n'est-ce pas, aux arguments de ceux qui ont dit que ce hadith est muttarib, toujours est-il qu'il y a un problème dans ce hadith. Il y a un problème dans ce hadith. C'est quoi le problème? C'est que le hadith, il y a un rapporteur qui est inconnu. Ce hadith est rapporté min tariq Ismaïl ibn Umayya. Et on dit, c'est lui en fait, quand on dit au niveau de, c'est lui qui a fait l'ittirab en fait, le problème ici. Mais le problème c'est que son cher, il est inconnu. Le cher de qui? De Ismaïl ibn Umayya. Donc même si on dit que le hadith n'est pas muttarib, toujours est-il qu'il y a le jahala qui est là. Il y a un rapporteur qui est inconnu ici. C'est pourquoi des savants ont daïfé ce hadith tel que Ibn Uyayna. L'imam An-Nawawi il a dit قال الحفاظ هو ضعيف. L'imam An-Nawawi a dit que les huffaz ont dit que le hadith est daïf. Et parmi les gens qui ont daïfé ça, Ibn Uyayna. Comme a rappelé l'imam Abi Daoud. L'imam Shafi'i aussi on dit qu'il a quoi? Fait allusion que ce hadith est daïf. L'imam Bayhaqi et bien d'autres. L'imam Bayhaqi aussi et bien d'autres. On rappelle même que, on rapporte même Al-Hafiz ibn Rajab dans le Fath, il dit même que l'imam Ahmed aussi a dit que le hadith est daïf. À kulli hal, ce hadith, c'est un hadith qui est daïf. Le hadith qui dit de mettre le trait, de tracer le trait et considérer le trait comme sutra, c'est un hadith qui est daïf, la yasih wa la yathbut. Bien que Al-Hafiz ibn Hajar a dit que ce hadith, il est Hassan, parce qu'il a répondu à ceux qui ont dit que c'est muttarib, mais même si on dit que le hadith n'est pas muttarib, toujours est-il que c'est fait parce qu'il y a un rapporteur qui est inconnu à l'intérieur, il y a le jahal à l'intérieur, et donc le hadith, il est daïf. Et aussi, il y a une autre question ici. Il y en a qui disent que quand tu mets la sutra, tu dois pas mettre ça en fait au milieu devant toi. Ça doit être soit du côté droit ou du côté gauche. Ça aussi, c'est pas sahih. Quant au hadith qui est venu, le hadith de Miqdad ibn Aswad, qui dit que je n'ai pas vu le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam quand il priait, n'est-ce pas, devant un bois ou un poteau, bien un arbre, sans qu'il ne mette la sutra, soit à gauche ou bien à droite. Ce hadith, c'est un hadith daïf. On dit qu'il ne mettait pas ça au milieu, il mettait la sutra soit à gauche. C'est-à-dire quand il priait devant un poteau, il mettait la sutra soit à gauche, soit à droite. Soit c'est un hadith qui est daïf. C'est daïf parce que dans la chaîne de transmission, on a Al-Walid ibn Kamil. Il est daïf. Et on a deux rapporteurs qui sont inconnus à l'intérieur. Bint Miqdad ibn Hajr. Ibn Hujr, qui est aussi daïf. Qui est inconnu, pardon. Donc on a deux rapporteurs qui sont inconnus dans la chaîne de transmission. Et on a un rapporteur qui est daïf, qui est Al-Walid ibn Kamil. Donc ce hadith, c'est un hadith daïf. La sah. Donc ceux qui ont dit que c'est mustahab, c'est préférable lorsque tu mets la sutra, ça doit être du côté gauche, du côté droit, ça doit pas être au niveau du milieu, ça c'est pas quoi. Du moment où le hadith est daïf, on peut plus prendre ça comme, on peut même plus dire que c'est mustahab. Donc la sutra doit être devant le prieur. La sutra doit être devant le prieur. Alors, ici, il y a une autre question qui se pose.
quelle est la distance qu'il doit y avoir entre la sutra et celui qui prie? C'est-à-dire celui qui prie, là, il doit mettre quel genre de distance entre lui et sa sutra? Alors la majorité des savants ont dit c'est 3 coudées. 3 coudées, parce que la coudée, quand tu prends ta main, Jay, tu prends à partir du doigt jusqu'au niveau du coude. On peut dire que ça c'est une coudée. Donc 3 comme ça, 3 fois comme ça, ça fait 3 coudées. Jay. Pourquoi? Parce qu'ils disent que quand le prophète a prié lorsqu'il est rentré dans la Kaaba, Jay, le hadith dans Bukhari, le hadith de Bilal, il a prié devant le mur, entre lui et le jidab, et le mur il y avait 3 coudées. Ils disent que donc c'est la distance qu'il doit y avoir entre le prieur et sa sutra. Jay. L'imam Malik et Al-Hassan, ils ont dit il n'y a pas de had, il n'y a pas de limite dans ça, c'est-à-dire qu'il n'y a pas une distance précise. Jay. Et ça a été rapporté également de certains qui ont dit que c'est 6 coudées. Jade. D'autres ont dit la plus petite distance entre toi et la sutra, c'est quoi? C'est la distance qu'on peut avoir, ou bien une distance où une brebis peut passer. Une distance où une brebis peut passer. Parce que c'est bien dans le hadith de Sahl ibn Sa'ad, le hadith dans Bukhari et Muslim, on dit que entre le prophète Mohammed et le mur, là où il priait, il y avait une distance de quoi? Une distance qui peut permettre à une brebis de passer. Là, il dit c'est ça la distance. Okay? C'est pourquoi certains savants, pour faire le jama' entre ces deux, pour regrouper entre ces deux textes-là, ils ont dit quoi? Ils ont dit, si celui qui est debout, la distance qu'il doit y avoir entre lui et sa sutra, c'est la distance qu'il doit y avoir, ou bien la distance, n'est-ce pas, où une brebis peut passer. Jade. Et ils ont dit, le hadith qui nous dit qui nous parle de 3 coudées, c'est lorsque la personne fait le ruku' ou bien le sujud. Jade. Mais ça l'a fini nazar. Certains savants qui ont dit non. Ils ont dit c'est plutôt le contraire. Ils disent parce que celui qui est debout, il est plus éloigné de sa sutra que celui qui est en ruku' ou bien en sujud. Parce qu'ils ont dit que s'il est en ruku' ou bien en sujud, la distance doit être de 3 coudées. Mais s'il est debout, c'est la distance où une brebis peut passer. Mais c'est plutôt le contraire. D'autres savants disent non, c'est le contraire. Parce que celui qui est debout, il est plus éloigné de sa sutra que celui qui est en ruku' ou bien en sujud. Celui qui est en ruku' ou bien en sujud, il est plus proche de la sutra. Jade. Donc voilà un peu ce qu'il faut retenir. Donc la vie qui est juste, c'est la vie de la majorité. C'est-à-dire qu'ici, il faut quoi? Ça doit être 3 coudées. J'ai 3 coudées entre toi et ta sutra. Jade. Passer devant le prieur. Passer devant celui qui prie s'il n'a pas de sutra. C'est yajouz ou la yajouz? Les Hanabila, les Hanafiya disent que c'est interdit. Parce que le texte est interdit, c'est clair. Certains Hanabila, Shafi'iyya, on dit que c'est déconseillé, mais c'est pas interdit. Mais ce qui est juste, c'est quoi? C'est que c'est interdit. C'est interdit de passer devant celui qui prie, même s'il n'a pas de sutra. Même s'il n'a pas de sutra. Donc c'est haram. Et quant à ceux qui ont dit, parce qu'il y a des savants qui ont dit que si la personne n'a pas mis de sutra, donc la personne a négligé, ils disent toi tu peux passer. Ils disent parce que c'est lui-même qui a négligé. Mais l'avis que nous trouvons juste là le plus savant, c'est que même là aussi c'est pas permis. C'est pourquoi on dit que c'est pas permis? Parce que ici on a il y a 2 choses ici. Lui, il est obligatoire pour lui de mettre la sutra. Donc il doit, c'est-à-dire accomplir cette obligation. Toi aussi, il est interdit pour toi de passer devant celui qui prie. Donc, lui, c'est pas parce qu'il n'a pas rempli son obligation que toi maintenant, tu ne dois pas remplir la tienne. Est-ce que vous voyez? Ou bien ça ne veut pas dire que toi, tu dois maintenant faire quoi? Tu dois maintenant faire ce qui est interdit, ce qu'on t'a interdit. Donc toi, on t'a interdit de passer devant celui qui prie. Lui, c'est obligatoire pour lui de mettre la sutra. Maintenant, s'il ne met pas la sutra, est-ce que moi maintenant, parce qu'il n'a pas mis la sutra, on me permet maintenant de passer? On dit non. Toi, tu as l'interdiction de passer. C'est une chose. Lui aussi, il a son obligation de mettre. Donc, si lui maintenant, il ne fait pas ce qui est obligatoire pour lui, ça veut dire que toi maintenant, tu dois aussi faire ce qui est, ce qu'on t'a interdit. Là, l'avis qui est juste là le plus savant, c'est que même si la personne n'a pas mis la sutra, même si la personne a négligé, tu passes pas.
Maintenant, ici, quelqu'un peut poser la question. Mais si on dit qu'on n'est pas sur le prière, c'est quand même compliqué. Donc, si quelqu'un, par exemple, passe à, je ne sais pas combien de mètres, on dit qu'il est dans l'interaction, on dit non, c'est pas ça. C'est pas ça, il y a une distance. Il y a une distance où tu peux passer. Quelle est cette distance? Il y a une divergence des savants sur cette distance. Certains savants, comme Ali ibn Rajab dans le Fath al-Bari, au tome 2, à la page 682, pardon, il a rappelé le khilaf des savants par rapport à ça. Qu'il y a des savants qui ont dit la distance ici, ça doit être 3 coudées. Donc tu regardes là où le prière il est debout là. C'est pour le prière qui n'a pas de sutra. Il est debout. Tu regardes de là où il est debout là. Tu comptes 3 coudées. J'ai une coudée, 2 coudées, 3 coudées. À partir de là, tu peux passer. À partir de là, tu peux passer. Et pourquoi? Parce qu'ils ont dit c'est la distance qu'il doit y avoir entre le prieur et sa sutra. C'est 3 coudées. Et d'autres ont dit non. D'autres, comme ce qu'on rapporte des Hanafi, ils disent non. Ils disent quoi? Ils disent c'est là où la personne met le sujoud. Là où la personne fait son sujoud. Là où la personne fait son sujoud. C'est-à-dire, tu regardes là où il fait son sujoud. S'il fait son sujoud à tel endroit, il fait son sujoud par exemple là, toi tu peux passer après là, après cet endroit là où il fait le sujoud. C'est-à-dire là où il va mettre sa tête, là où il va faire le sujoud, après cet endroit là, toi tu peux passer. Jade. Après cet endroit là, toi tu peux passer. Jade. Mais la vie qui est plus proche, elle est le plus savant, c'est quoi? C'est 3 coudées. Jade. C'est 3 coudées. Alors, parmi les choses aussi où il y a un débat sur l'annulation de la prière, c'est celui qui prie et qui veut faire les besoins. Mais il sert. Hein? Ou bien, quelqu'un prie, la nourriture est prête. Parce qu'il y a un hadith de Aïcha radhiyallahu anha où elle nous dit que le prophète a dit Sami'tu Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam yaqul La salata bi hadrati ta'am wa la wa huwa yudafi'uhu akhbathan. Al-akhbathan. Le hadith est dans Muslim. Que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit quoi? Il n'y a pas de prière en présence de la nourriture, ni lorsque la personne est quoi? Est prête à faire ses besoins. Donc la personne veut pisser, la personne veut faire miction par exemple. Si la personne veut faire miction, ou bien la personne veut faire des selles, ici, le prophète a dit qu'il n'y a pas de prière. Là, cela. Donc la personne doit d'abord aller faire ses besoins. Mais ici, le problème, c'est que les savants divergent. Quelqu'un qui prie, la nourriture est présente. Ou bien la personne prie, il veut faire miction, ou bien il veut faire ses besoins, il veut faire les selles. Mais il sert, les gens qui servent là aussi, vraiment, subhanallah. Tu sers quoi, mon frère? Va faire les ablutions et tu reviens prier. Tu vas être perturbé dans la prière là pour rien. Tu vas voir quelqu'un, après la prière, il court. Tu dis, c'est comment mon frère? Non, c'était la diarrhée. Mais comment depuis là? Non, c'était fort, donc j'ai serré un peu là. Mais tu sais pourquoi? Maintenant, si ça sort comme ça dans la prière, tu vas faire comment dans la mosquée? Donc, tu veux faire pipi, ou bien tu veux faire miction, ou bien tu veux faire des selles, va faire les selles. Va faire miction. C'est pas la peine de serrer. Et donc, le prophète ici a dit, La salata bi hadrati ta'am. Pas de prière en présence de la nourriture. Alors, bon, ici, en présence de la nourriture, ça ne veut pas dire que quelqu'un n'a pas faim. Il y a la nourriture qui est là, on dit non, il n'y a pas de prière là. Lui là, il fait quoi? Il prie. Ou bien tu es en jeûne. C'est le jeûne. Comme là, on est en jeûne du mois de Ramadan. Maintenant, toi, le prophète a dit, il n'y a pas de prière en présence de la nourriture est prête. Je ne prie pas. On dit là, ralate. Aslan, tu es en jeûne. Alors, ici, il y a des savants. Les Zahiriya ont dit, celui qui prie, la nourriture est prête. Donc il veut manger, la nourriture est prête. Ou bien il veut faire ses besoins. Mais malgré ça, il prie,
Au lieu d'avoir fait des besoins, lui il prie quand même, il va aller faire des besoins après. Et sa prière annulée, s'il prie comme ça. Ils ont dit parce que le prophète a été clair. Le prophète a dit la salata bi hadrati ta'am. Il n'y a pas de prière en présence de nourriture. Wala wa huwa yudafi'u al-akhbatha. Et il veut faire quoi? Il veut faire ses besoins. Donc le prophète dit il n'y a pas de prière. Donc il n'y a pas de prière, il y a la prière batila. Elle est batila, elle est nulle. Donc c'est pourquoi il faut faire attention. Les gens prennent des questions, c'est-à-dire à la légère. Tu es là, tu veux serrer. Tu sais qu'il y a des savants qui disent que ta prière est batila. La majorité des savants disent non. C'est déconseillé. Ça n'annule pas la prière, sauf si. Il dit sauf si la personne est perturbée dans sa prière à tel point qu'elle ne sait plus ce qu'elle est en train de dire. Ou bien ça enlève complètement, c'est-à-dire la personne n'est plus apaisée dans la prière. La personne a mal au ventre. Elle va aller faire ses besoins. Mais elle est en train de serrer, au point où la personne n'est plus concentrée dans la prière. C'est-à-dire elle ne sait même plus est-ce qu'elle est en train de lire la Fatiha ou bien le ruku, elle est au sujoud. Non, la tête n'est plus là. Ils disent qu'à ce moment-là, la prière est annulée. Pas parce que la personne est en train de serrer. Non, mais c'est parce que ça fait quoi? Ça fait en sorte que la personne ne se concentre sur la personne, n'est plus concentrée dans la prière. Jade? Et ça, c'est l'avis qui est plus proche. Ça, là, le plus savant. C'est que ça n'annule pas la prière. Jade? Ça n'annule pas la prière. Mais ça peut annuler la prière si, comme le Jumhur, ils ont dit ici, si la personne ici, au point où la personne ne sait plus ce qu'elle est en train de faire, ou bien la personne n'est plus concentrée dans sa prière. Jade? Ne sait plus si le ruku, au sujet, la Fatiha, il ne sait même plus c'est quelle sourate. L'imam est en train de lire même quoi. La tête n'est plus là. La tête est seulement au vestiaire. Jade? C'est-à-dire la personne ne pense seulement qu'au vestiaire. Ici, on dit quoi? On dit que à ce moment, si ça atteint ce degré-là, la prière est annulée. Jade? La prière est nulle, la prière est annulée. Et pour le Jumhur, pourquoi ils ont dit que la prière n'est pas annulée? Le simple fait seulement de serrer, ou bien le simple fait de vouloir faire ses besoins, Jade, en étant en prière, ils ont dit pourquoi ils disent que ça n'annule pas? Ils disent parce qu'on regarde le ma'na, le sens qui est voulu dans le hadith. Quel est le sens qui est voulu dans le hadith? Quand on dit qu'il n'y a pas de prière en présence de la nourriture, ou bien celui qui veut faire ses besoins, le sens c'est quoi ici? Le sens, c'est parce que celui qui va prier, alors qu'il a envie de faire ses besoins, donc il veut faire miction, ou bien il veut faire ses selles, qu'est-ce qui va se passer dans la prière? Il ne sera pas concentré. Parce qu'il a mal au ventre, il veut faire miction, ou bien il veut faire ses selles. Donc comme il a ici mal au ventre, tellement il est, c'est-à-dire que ça va le perturber en fait. Ça va le perturber et ça pourra faire quoi? Ça pourra faire en sorte qu'il fasse une prière, n'est-ce pas, sans concentration. Et donc ils ont dit, c'est ça le sens qui est voulu quand le prophète nous dit ici qu'il n'y a pas de prière en présence de la nourriture, ou bien lorsque la personne veut faire quoi? Ses besoins. Il dit donc si c'est ça le sens, on a trouvé des textes où la personne était occupée, ou bien la personne a pensé à autre chose, ou bien la personne a été, c'est-à-dire que s'est concentrée à une autre chose, mais ça n'a pas annulé sa prière. Ils disent comme des hadiths par exemple qui nous disent que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a prié et il a voulu prendre quoi? Des raisins du paradis. Ou bien le prophète était en train de prier, on a montré au prophète l'enfer, on a montré au prophète le paradis. Et ça c'est parmi même les arguments de l'imam al-Bukhari. Il a pris ça comme argument pour dire que la personne peut prier devant le feu. Regardez un peu le fiqh de l'imam al-Bukhari. C'est pourquoi l'imam al-Bukhari, subhanallah, quand tu lis les chapitres de l'imam al-Bukhari, chapitre qu'il met dans son sahih, par rapport au hadith, tu es étonné. Comment il a fait pour tirer ça du hadith? L'imam al-Bukhari a pris de ce hadith, le hadith qui dit que le prophète a prié, et on a présenté au prophète l'enfer. Il était en prière. Il a pris ça comme dalil pour dire qu'on peut prier devant le feu. Parce qu'on a présenté au prophète l'enfer, il était où? Dans la prière. Ça veut dire qu'on peut prier en présence, on peut prier devant le feu. Parce qu'il y a des savants qui ont dit quoi? Que ça fait quoi? C'est un tachabour, tu vois. C'est une ressemblance aux gens qui adorent, les adorateurs du feu, etc. Mais j'ai lu une fois le Cheikh Rabi', hafizahullah, le Cheikh Rabi', hafizahullah, il disait quoi? Il disait que cet istidlal là aussi de l'imam al-Bukhari, fihi nazar. Fihi nazar. Pourquoi? Parce que il dit en fait que le Cheikh Rabi' dit mais ici c'est pas l'ikhtiyar du prophète, c'est-à-dire c'est pas par sa propre volonté
C'est-à-dire que le prophète n'a pas prié ici devant. On ne va pas dire que le prophète a prié devant le feu intentionnellement. Non. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui a présenté au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam le feu et l'enfer, pardon, il était en prière. Est-ce que vous voyez? Mais ça ne veut pas dire que le prophète a fait quoi? Il a pris l'intention que non, il veut prier, bien il va se mettre devant le feu. Vous voyez? Donc ici, le Cheikh Rabiri, il dit l'istidlal là, fihi nazar. Donc c'est pas comme quelqu'un maintenant qui va décider comme ça, il marche, il dit bon moi je veux prier devant le feu. C'est différent. Comme on a dit ici, il y a des savants qui ont dit que c'est déconseillé de faire quoi? De prier devant quoi? Devant le feu. Parce qu'ils disent quoi? Ils disent que ici c'est comme si la personne va faire quoi? Une ressemblance aux adorateurs du feu. Bref. Donc ici ces savants l'ont dit. Le prophète ici on a présenté par exemple le paradis. Il était dans la prière. Donc ici il y a eu quand même une occupation. Mais ça n'a pas annulé la prière. Et plein d'autres hadiths où le prophète par exemple a dit à Aïcha qu'enlève ça, parce que ça m'a dérangé dans la prière, ça n'a pas annulé la prière. Donc il dit ça nous montre ici que le simple fait d'être un peu, c'est-à-dire que de penser à autre chose dans la prière ou quelque chose comme ça, ils disent que ça n'annule pas directement la prière. Donc si la personne est dans la prière, qui est la nourriture, la personne pense un peu à la nourriture, ou bien la personne pense un peu, c'est-à-dire que c'est dit que bon là il faut que j'aille faire mes besoins après la prière, il dit ça n'annule pas directement la prière de la personne. Mais par contre, si ça arrive au degré comme on a dit ici, que la personne ne sait plus, n'est-ce pas, ce qu'elle est en train de dire, ou bien la personne est complètement, n'est même plus concentrée dans sa prière, ici là on dit quoi? Là ça peut arriver à l'annulation. Donc ces savants ont regardé le ma'na, ils ont regardé le sens. Et ils ont vu que le sens qui est voulu ici, c'est parce que ça perturbe la personne. Et comme on a des hadiths qui montrent que la personne peut être perturbée dans sa prière sans que ça n'annule sa prière directement, il dit ça montre ici que le simple fait d'être un peu perturbé dans la prière, la personne sait toujours ce qu'elle est en train de dire, elle sait ce qu'elle est en train de faire, la personne, n'est-ce pas, et elle sait qu'elle est en train d'exister, dans le repos, dans le sujoud, la personne revient dans la prière, c'est-à-dire que la personne n'est pas déconcentrée totalement de sa prière. Ils disent que ça, donc ça n'annule pas quoi? Ça n'annule pas la prière. Donc voilà un peu ce qu'il faut retenir ici par rapport aux choses qui annulent la prière. Ensuite, l'imam Shawkani nous dit Man tajibu alayhim as-salat, c'est-à-dire la prière est obligatoire sur qui? La prière est obligatoire sur qui? Il dit wala tajibu ala ghayr mukallaf. La prière n'est pas obligatoire sur celui qui n'est pas mukallaf. Qui est celui qui n'est pas mukallaf? Celui qui n'est pas mukallaf, c'est celui qui est quoi? C'est celui qui n'est pas baligh et qui n'est pas aqil. Le mukallaf, quand on dit mukallaf, c'est celui qui atteint l'âge de la puberté et qui raisonne. Donc il ne doit pas être fou. Certains vont ajouter muslim. Parce que ça c'est un débat entre les savants des usul, entre les savants des fondements de la jurisprudence islamique. Est-ce que les koufars, il est obligatoire pour eux, c'est-à-dire la prière, la zakat, le jeûne, tout ça, est-ce que c'est obligatoire sur eux, oui ou non? Ou ce qui est obligatoire sur eux, c'est le tawhid? Bon, il y a un khilaf. Est-ce qu'ils sont mukhataboun bi furu'? Il y a un khilaf. C'est-à-dire quand ils vont être châtiés. Ils vont être châtiés parce qu'ils n'ont pas prié, ils n'ont pas donné la zakat, ils n'ont pas fait le jeûne. Ou bien ils vont être châtiés parce qu'ils n'ont pas accepté l'islam. C'est-à-dire ils n'ont pas eu quoi? Le tawhid. Donc il y a un khilaf entre les savants des usul. Le jumhur, ils disent que les kuffars sont mukhataboun. Les hanafiyas disent non. Ils ne sont pas mukhataboun bil furu'. C'est un long débat là-bas entre les savants, mais la vie qui est juste la vie de la majorité des savants. Et peut-être on aura l'occasion de détailler cette question avec des preuves, n'est-ce pas, de tout un chacun, les arguments de tout un chacun, si Allah nous facilite qu'on fasse un livre des usul, c'est-à-dire un livre dans les fondements de la jurisprudence islamique. Alors il dit ici, donc retenez que le mukallaf, quand on dit quelqu'un il est mukallaf, c'est celui qui est baligh aqil, c'est celui qui a atteint l'âge de la puberté et qui raisonne, donc il ne doit pas être fou. Atteint l'âge de la puberté, bien évidemment, vous savez, à quel moment la personne atteint l'âge de la puberté? Chez la femme, si elle a les menstrues. Chez l'homme, si il a quoi? Si le sperme sort de lui. On dit qu'il a atteint l'âge de la puberté. Bien évidemment, il y a d'autres alamat aussi où il y a des débats parlant, ça m'en parle aussi de la voix. Parce que la voix ici, à partir de la voix, on peut détecter qu'il atteint l'âge de la puberté. Les cheveux, les poils qui sortent au niveau des aisselles, au niveau du pubis. Bien évidemment, c'est tout un débat là-bas. Mais ici, ala ghayr mukallaf. Donc celui qui n'est pas mukallaf. Donc, l'enfant par exemple, la prière n'est pas obligatoire sur l'enfant. Le fou, la prière n'est pas obligatoire sur le fou.
La femme aussi, la femme qui est en menstrue, la femme qui est en menstrue ou bien qui est en état de lochi, la prière n'est pas obligatoire sur elle. Jade, la femme qui est en état de menstrue, en état de lochi, la prière n'est pas obligatoire sur elle. Jade. Et elle doit faire quoi? Est-ce qu'elle rembourse la prière? Elle ne rembourse pas la prière. Mais si c'est le jeûne, oui, elle rembourse le jeûne. Mais la prière, non, elle ne rembourse pas la prière. Jade. Et quant à ceux qui disent, parce que la femme qui est en état de menstrue, si ces menstrues terminent, par exemple, elle est en période de menstrue, presque toute la journée, on peut dire, jusqu'à la prière de Zuhr. À la prière de Asr, les menstrues s'arrêtent. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle doit prier la prière de Asr. Elle doit faire le rambin après la prière de Asr. Mais est-ce qu'elle doit prier Zuhr? Il y a des savants qui doit prier Zuhr. Donc une femme qui, ses menstrues terminent la prière de Asr, ils disent qu'elle doit prier et Zuhr et Asr. Elle doit faire quoi? Elle doit faire le Jama'. Pourquoi? Parce qu'ils disent que l'islam nous a permis de faire le Jama' de Zuhr et Asr. Maghrib et Isha. Et le Jama', on a deux types de Jama'. On a le Jama' Ta'khir et on a le Jama' Taqdim. Donc, on peut prier la prière de Asr à l'heure de Zuhr. On ramène donc à Asr à Zuhr. Ça, on dit Jama' Taqdim. Ou on peut ramener la prière de Zuhr à la prière de Asr. On dit Jama' Ta'khir. Ça, c'est permis, c'est venu dans la législation. Bien évidemment, s'il y a une excuse. Et peut-être on va en parler de ça. Peut-être on va parler du Jama', si Allah nous facilite, d'avancer dans le livre de l'imam Shawkani. Parce qu'il en parle aussi. Donc, ils disent que c'est permis de faire le regroupement des prières là. Le Zuhr et Asr, Maghrib et Isha. Ils disent donc, la femme qui, dans ses menstrues, termine après des Asr, elle doit ici prier quoi? Elle doit prier Zuhr. Et ensuite, elle prie Asr. Parce qu'elle est dans un temps où elle peut prier la prière de Zuhr avec Asr. Mais avec et c'est l'avis de beaucoup de savants. Mais ça, c'est un avis qui n'est pas sahih. L'avis qui est juste, c'est quoi? C'est que celle-là ne prie pas Zuhr. Elle prie seulement Asr. Pourquoi? Parce que le moment où elle devait prier Zuhr, ou le moment où on devait prier Zuhr, elle n'était pas mukallaf. Elle n'était pas mukallaf de cette prière. C'est-à-dire que la prière de Zuhr Aslan n'était pas obligatoire sur elle. C'est-à-dire à l'heure de Zuhr, pendant qu'on priait Zuhr, est-ce que la prière de Zuhr était obligatoire sur elle? Non, ce n'était pas obligatoire sur elle. Pourquoi? Parce qu'elle était en temps de menstrue. Donc comment on va dire à cette femme-là que c'est obligatoire pour elle de prier la prière de Zuhr à l'heure de Asr, lorsque les menstrues sont terminées, sachant que la prière de Zuhr Aslan n'était même pas obligatoire sur elle lorsque on était dans l'heure de Zuhr. Donc c'était une prière qui n'était même pas obligatoire sur elle. Donc à quel moment la prière, cette prière, c'est-à-dire la prière est devenue obligatoire? C'est lorsque ces menstrues sont terminées. Quelle prière qui est devenue obligatoire? La prière de Asr, parce qu'elle est dans le temps de Asr. Mais la prière de Zuhr, non, c'est passé. Pendant la période de Zuhr, toute cette période-là, elle était en menstrue, donc la prière de Zuhr n'était pas obligatoire sur elle. Donc pourquoi on va venir demander à cette femme-là de faire, n'est-ce pas, cette prière-là après passe. Donc c'est l'avis que je sais. Pourquoi Ibn Hazm dit quoi? Que cette prière n'était pas obligatoire sur elle à l'heure de Zuhr. Pourquoi on va lui demander de prier la prière de Asr, c'est-à-dire de prier Zuhr à l'heure de Asr. Sachant que la prière de Zuhr n'était pas obligatoire sur elle au moment de Zuhr. Donc l'avis qui est juste, c'est cet avis-là. Je crois, si je ne m'abuse, on a parlé même de cette question déjà aussi, quand on a parlé des horaires de la prière. Si je ne m'abuse. Ça c'est l'avis qui est quoi? C'est l'avis qui est juste. Donc celui qui n'est pas mukallaf, la prière n'est pas obligatoire sur lui. Celui qui n'est pas mukallaf, c'est qui? C'est celui-là qui n'est pas balir, qui n'a pas atteint l'âge de la puberté et qui n'est pas akil, qui ne raisonne pas. Donc celui qui ne raisonne pas, qui n'a pas atteint l'âge de la puberté, il n'est pas mukallaf. Celui qui a atteint l'âge de la puberté et qui raisonne, la personne est mukallaf. Donc celui qui n'est pas mukallaf, c'est celui-là qui n'a pas atteint l'âge de la puberté et qui ne raisonne pas. Donc le fou, il n'est pas mukallaf. Les enfants aussi qui n'ont pas atteint l'âge de la puberté ne sont pas mukallaf. Et quant au hadith où le prophète a dit d'ordonner muru awladakum bis salat wa hum sab'a sinin, ordonnez à vos enfants de faire la prière à l'âge de 7 ans, frapper à l'âge de 10 ans. Ce hadith ne nous montre pas qu'il est obligatoire aux enfants de prier, non. Ici, le prophète Mohammed sallam a ordonné à qui? Aux parents. Donc, c'est pas les enfants ici, c'est-à-dire c'est pas obligatoire à ces enfants-là de prier.
Mais les parents ici doivent quoi ordonner pour faire quoi pour habituer déjà les enfants à la prière. Parce qu'il y a des enfants qui vont passer, c'est-à-dire un enfant qui va passer tout ce temps-là, il ne prie pas. C'est quand l'enfant va atteindre l'âge de la puberté que tu demandes à l'enfant de prier, ça va être compliqué. Donc il faut déjà quoi? Il faut déjà élever, éduquer, habituer l'enfant, n'est-ce pas, à cela. Donc on dit quoi ici? On dit cet enfant-là, c'est pas une obligation pour lui de faire la prière. Donc on a dit le boulot, il faut que l'enfant atteigne l'âge de la puberté. Ensuite l'imam Shawkani dit que la prière tombe. Donc la prière n'est plus obligatoire. C'est celui qui ne peut pas faire les signes. Celui qui ne peut pas faire des signes, donc il ne peut pas bouger avec la tête. Quelqu'un par exemple est paralysé. Il ne bouge pas. Donc il ne peut pas bouger. Ni les mains, les pieds, la tête, rien du tout. Par exemple, les gens parfois ils ont des AVC qui bloquent tout le corps. Qu'Allah nous en préserve. Donc il ne peut pas bouger. Il ne peut rien. C'est-à-dire lui là, il regarde seulement les gens comme ça. Celui-là, il prie ou bien il ne prie pas? L'imam Shawkani dit s'il ne prie pas, lui là c'est fini, la prière est tombée là. Parce qu'il ne peut pas faire signe. Il ne peut rien faire ici. Et en fait ça il y a un khilaf. Parce qu'il y a des savants qui ont dit il prie. Il prie avec les yeux. Il prie avec les yeux. Donc quand il s'agira du sujoud, du ruku', il va baisser un peu les yeux. Sujoud, il baisse encore un peu plus. Même s'il ne peut pas avec les... D'autres même disent avec le cœur même. D'autres même disent avec le cœur. Parce qu'en fait, le prophète Mohammed a dit quoi? Il a dit Salli qa'iman, fa in lam tastati' fa qa'idan, fa in lam tastati' fa ala jamb. Le hadith, il est dans Bukhari. Le prophète a dit prie debout, si tu ne peux pas assis, si tu ne peux pas sur le côté. Donc ici là, est-ce que celui-là qui ne peut pas prier sur le côté, il ne peut pas prier assis, il ne peut pas prier, il ne peut pas faire signe, même avec la tête, il ne peut pas bouger. Celui-là, on va dire quoi? La prière n'est plus obligatoire sur lui ou bien il prie? Il y a un khilaf. Il y en a qui disent il prie. Même si c'est avec les yeux, même si c'est avec le cœur, il prie. Et beaucoup de savants sont allés dans ce sens-là. Et le Cheikh Ibn Uthaymin, il est même allé à dire, il est dans cet avis, c'est-à-dire en disant quoi? Que les actes ici vont tomber parce qu'il ne va plus faire les actes. Il ne peut plus faire des actes ici. Mais ils disent quoi? Il vient quand même avec les paroles. S'il peut parler, il vient avec les paroles. C'est pourquoi certains disent qu'il prie avec les yeux, d'autres disent même qu'il prie avec le cœur. Bon, déjà avec les yeux, il n'y a pas de dalil. Les gens qui disent que la personne doit prier avec les yeux, là, où est le dalil qui dit ça? C'est vrai, Allah subhanahu wa ta'ala dit Fattaqullaha mastata'tum. Craignez Allah comme vous pouvez. Mais on dit oui, mais ce qu'il peut faire ici, c'est quoi? C'est de bouger avec la tête, mais là, il ne peut pas bouger sa tête. Il n'est pas bouger la tête pour dire quoi? Qu'il va faire le image, il va baisser la tête un peu quand il va faire le ruku', il va baisser un peu plus quand il va faire le sujoud. Il ne peut pas faire ça. Donc, khalas, intaha. C'est pourquoi l'avis que nous trouvons juste, après avoir relis cette question, l'avis que je trouve juste aller le plus savant, c'est l'avis des savants qui ont dit que celui-là, il ne prie plus. C'est-à-dire celui qui ne peut pas bouger. Il ne peut pas faire signe avec sa tête. Il ne peut pas bouger là, il est paralysé. Lui là, il n'y a plus de prière pour lui. Il n'y a plus de prière pour lui. Et ça, c'est l'avis du Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah. C'est l'avis de l'imam Abu Hanifa. Et c'est une riwaya, comme a dit l'imam, le Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, parce que le Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, il dit que ça aussi, c'est un avis de l'imam Ahmed. Donc, c'est un avis de l'imam Ahmed. C'est l'avis du Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah. C'est l'avis de l'imam Abu Hanifa. Que ceux-là, il n'y a plus de prière. Celui qui ne peut pas bouger par la tête. C'est-à-dire, par exemple, quelqu'un il est paralysé, il ne peut pas bouger. Lui, là, il n'y a plus de prière pour lui. Donc, il ne prie plus. Il ne prie plus. Parce que où est le dalil? Où est le dalil qui demande à cette personne de prier, sachant que la personne ici ne peut pas faire signe même avec la tête? Il ne peut même pas faire le ima avec la tête. Où est le dalil? Pour la tête, on a encore un hadith, bien qu'il y ait encore un débat là-bas, mais au moins on a un hadith. Mais où est le dalil qui demande à cette personne de prier? Il n'y a pas de dalil. C'est pourquoi, après avoir revu cette mas'ala, je vois que l'avis qui est prépondérant, l'avis juste, elle est le plus savant. C'est l'avis du Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah.
c'est l'avis de l'imam Abu Hanifa, c'est l'avis de l'imam Ahmed dans une riwaya, comme a dit le Cheikh Islam Ibn Taymiyyah. T'as dit celui-là, il n'y a rien à faire pour lui. Lui, là, la prière, il n'y a plus de prière pour lui, c'est fini là. Il n'y a plus rien à faire pour lui au niveau de la prière. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de prière à faire ici. Il n'a plus de prière à faire. Et c'est l'avis aussi de l'imam Shawkani ici. C'est également l'avis de l'imam Shawkani ici dans le Durar. Il dit quoi? Il dit donc celui qui ne peut pas faire signe avec la tête, il dit la prière n'est plus obligatoire pour lui. C'est que cet avis doit être étonnant pour beaucoup d'entre vous, mais c'est l'islam. C'est le ilm, c'est l'islam. C'est la science, c'est l'islam. On ne doit pas quoi? On ne doit pas penser quoi? C'est pourquoi on dit il faut toujours faire des recherches. Toujours faire des recherches. Comme disait le Cheikh Al-Albani, rahimahullah, al-ilm la yaqbal al-jumud. La science n'accepte pas l'inertie. Tu as écouté quelque chose, tu te limites à ça. Non, fais des recherches. Est-ce qu'il y a d'autres avis? Quels sont les savants qui ont dit ça? Est-ce que ceci? Quels sont les arguments? C'est très important cela. Donc l'imam Shawkani ici, il est aussi de cet avis que quoi? Que ça, celui-là, il n'y a plus de prière pour lui. Il dit celui qui est quoi? Qui s'est évanoui. Lui là, le cheikh dit ici quoi? Que lui aussi n'a pas de prière. C'est-à-dire il s'est évanoui jusqu'à ce que le temps de la prière est passé. Lui là aussi n'a plus de prière. Il n'a pas de prière. La prière n'est pas obligatoire pour lui. C'est comme ceux qui sont dans le coma. Les gens qui tombent dans le coma là. Il fait parfois 2 jours, 3 jours, 4 jours, 5 jours, 1 mois, parfois même des années dans le coma. Lui là, quelle est sa sentence? S'il se réveille, est-ce que lui là, on va lui demander de rembourser ses prières qu'il a ratées? Il compte, s'il était dans le coma pendant 1 mois, on compte le nombre de prières qu'il a ratées. Si c'était pendant 3 jours, on compte le nombre de prières. C'était pendant 4 jours, on compte le nombre de prières. Si c'est 3 jours, c'est 1 jour. Si c'est 3 prières, 4 prières, 5 prières, est-ce qu'il doit rembourser ça? Ou bien, lui là, il n'y a rien à faire pour lui. Alors ça, et aussi, c'est un débat. Il y a une divergence des savants sur cette question. Celui qui est dans le coma, après il s'est réveillé, qu'est-ce qu'il fait? Celui qui s'est évanoui. Certains ont dit, il doit rembourser les prières là, même si c'est 50 prières. Il doit rembourser. Maintenant, comment il doit rembourser ça? Bon, là maintenant, c'est aussi un long débat là-bas. Parce qu'il y en a qui disent, il doit regarder si c'est la prière de Zuhr. Donc il doit compter par exemple. Donc il va prier la prière de Zuhr. Ensuite il prie encore une autre prière de Zuhr. Mais pas la prière de Zuhr de ce jour-là. Non, là c'est la prière de Zuhr maintenant, des jours par exemple qu'il a manqué. Quand il va prier Asr, il prie Asr. Après il prie encore une prière de Asr. Mais qui n'est pas la prière de Asr de ce jour-là. D'autres ont dit non, il prie, c'est-à-dire ce qu'il peut. Dès qu'il voit qu'il a un peu du temps, il fait les prières quoi? Il fait les prières qu'il a manquées là. Jusqu'à ce qu'il va terminer ses 50 prières, il prie ça. Jusqu'à ce qu'il va terminer ses 50 prières. Et ça c'est un avis qu'on rapporte de l'imam Ahmed. Quel est cet avis? L'avis qui dit que lui là il doit prier, il doit rembourser les prières là. C'est-à-dire celui qui a été par exemple dans le coma ou bien qui s'est évanoui, il doit rembourser. Il y a un deuxième avis qui dit non. Ils disent la personne ne doit pas rembourser. Sauf quoi? Ils disent ceci, ces savants là. Ils disent la personne ne doit pas rembourser sauf s'il est toujours dans le temps. Donc quelqu'un s'est évanoui. Ou bien il est tombé il est rentré dans le coma. S'il arrive à se réveiller, on est toujours dans le temps, c'est-à-dire par exemple la personne s'est évanouie à Zuhr. Et la personne s'est réveillée, bien s'est rétablie, on est toujours dans Zuhr. Ils disent là la personne doit prier. Mais si le temps de la prière est déjà passé, la personne ne rembourse pas. Et ça c'est l'avis de l'imam Malik, l'avis de l'imam Shafi'i, une version de l'imam Ahmed, l'avis d'Ibn Hazm, et bien d'autres. Troisième avis, l'avis de l'imam Abu Hanifa. Il dit ici ces 5 prières
Jade, et moins, la personne doit rembourser. Mais si c'est au-delà de 5 prières, la personne ne rembourse pas. C'est-à-dire que si, par exemple, quand il s'est évanoui, mais quand il était dans le coma, il a raté 5 prières seulement, et ou bien moins de ça, donc 4 prières, ou 3, ou 1 ou 2 prières, il rembourse. Mais si ça a dépassé 5 prières, il n'a plus rien à rembourser ici. Jade. Bon, l'avis que nous trouvons plus proche, elle est le plus savant. C'est l'avis des savants qui disent que la personne n'a rien à rembourser. Sauf si la personne se rétablit ou la personne se réveille, on est toujours dans l'heure de la prière. Jade. Sinon, la personne n'a rien à rembourser. Jade. Et pourquoi cela en fait? Parce que la divergence des savants intervient sur est-ce que celui-là qui est évanoui, ou bien celui qui s'est évanoui, ou bien celui qui est dans le coma, est-ce que, parce que là, les savants ont fait ce qu'on appelle un qiyas, l'analogie. Et cette analogie, chez les savants des usul, les fondements de la jurisprudence islamique, on parle de qiyas shabah. C'est-à-dire, c'est l'analogie par ressemblance. Bien évidemment, c'est aussi un débat entre les savants de usul, ils disent que c'est parmi les analogies les plus faibles. C'est-à-dire, on regarde, ça ressemble plus à quoi ça? Et donc, si ça ressemble plus à ça, on assimile ça à cela. C'est-à-dire, ici, l'analogie, c'est à quel niveau? C'est-à-dire, celui qui s'est évanoui, ou bien celui qui est dans le coma, il ressemble plus à celui qui dort, ou bien il ressemble plus au majnoun, au fou. Donc, il n'a pas la raison. Parce que vous savez que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit quoi? Celui qui dort, celui qui dort, ou qui a oublié une prière, il doit prier lorsqu'il se réveille ou lorsqu'il s'en souvient. Donc si quelqu'un a dormi, il a raté une prière, dès qu'il se réveille, il doit faire quoi? Il doit prier ça, même si le temps est déjà passé. Le hadith est clair. Donc ici, c'est là le débat. Est-ce que celui qui est dans le coma, celui qui s'est évanoui là, il ressemble, c'est-à-dire il est plus semblable, c'est-à-dire on voit ici qu'il ressemble à celui qui dort. Et donc si on dit qu'il ressemble à celui qui dort, plus que celui qui dort, lorsqu'il se réveille, il doit rembourser la prière. Quelqu'un il a dormi, n'est-ce pas, il a raté la prière. Quand il se réveille, il fait quoi? Il doit rembourser. Donc ils disent, est-ce que celui-là, il ressemble à celui qui dort? Donc s'il ressemble à celui qui dort, on dit qu'il doit rembourser. Il doit rembourser ça. Et donc les savants qui ont dit qu'il ressemble à celui qui dort, ils ont dit quoi? Il doit rembourser la prière. Et d'autres qui ont dit non, il ne ressemble pas à celui qui dort. Il ressemble plutôt à celui qui n'a pas de raison. Il ressemble à qui? À celui qui n'a pas de raison. Donc il ressemble au fou. Or le fou, est-ce qu'il doit rembourser la prière? Non, le fou ne rembourse aucune prière. C'est-à-dire quelqu'un il est fou. S'il a raté 5 prières, 6 prières, est-ce qu'on va dire non? Par exemple, il y a des gens, par exemple, ils sont fous, mais momentanément, c'est-à-dire, il peut être fou pendant une période, après il retrouve la raison. Il y a des gens comme ça. Alors, est-ce qu'on va dire que pendant le temps que tu étais fou, là, donc les 4 prières que tu as ratées quand tu étais fou, là, tu dois rembourser ça? Là, il ne rembourse pas. Donc le fou, il ne rembourse pas. Parce que le prophète a dit quoi? La plume a été levée pour 3 personnes. Ou contre 3 personnes. Et parmi eux, al-majnoun, le fou, c'est ce qui retrouve là la raison. Donc le fou, il n'est même pas mukallaf aslan. Donc lui là, ils disent que celui qui est dans le coma, ou celui qui s'est évanoui, il ressemble plus à celui qui n'a pas le aql, celui qui n'a pas des raisons, qu'à celui qui dort. Pourquoi? Ils ont dit, on ne peut pas dire qu'il ressemble à celui qui dort. Pourquoi? Parce que celui qui dort, si on le bouscule, il peut se réveiller. Celui qui dort, si on le bouscule, et on tape, on dit Mohamed, Mohamed, il va se réveiller. Ils disent, mais celui qui est évanoui, ou celui qui est dans le coma, si on tape, on dit Mohamed, Mohamed, il peut se lever? Il ne peut pas se lever. Ils disent qu'ici, il est différent. Ça veut dire que celui-là, il n'est pas proche de celui qui est quoi? Il n'est pas proche de celui qui dort. Mais il est plus proche de quelqu'un qui n'a pas de raison. Il est plus proche de quelqu'un qui n'a pas de raison. C'est un long débat là-bas entre les savants. Et c'est l'avis que nous trouvons juste. L'avis que nous trouvons juste, elle est le plus savant. Bien que le khilaf, il est qawi. C'est une forte divergence. L'avis que nous trouvons juste, elle est le plus savant. C'est quoi? C'est que celui-là qui est dans le coma, s'il se réveille, il n'y a pas de prière à rembourser pour lui. Il n'y a pas de prière à rembourser pour lui. Oui, celui qui est dans celui qui s'est évanoui. Sauf si il se réveille au moment. On est toujours dans l'heure de la prière. Là, on dit qu'il prie. Il prie cette prière parce qu'on est toujours dans le temps. C'est l'avis que nous trouvons juste. Elle est le plus savant. Ensuite, l'imam Shawkani a dit وَيُصَلِّ الْمَرِيض قَائِمًا ثُمَّ قَاعِدًا ثُمَّ عَلَى جَنْبٍ. Il dit celui qui est malade, il prie debout, puis assis, puis sur le côté.
Jade. Alors, celui qui ne peut pas prier debout, parce que le as, c'est que tu pries debout dans la prière obligatoire. Parce que la prière surrogatoire, il est permis de prier assis. Même si tu n'as pas d'excuse, c'est permis de prier assis dans la prière surrogatoire. Mais sauf que ta récompense est la moitié de celui qui prie debout. Jade. Mais dans la prière obligatoire, c'est un pilier, tu dois prier debout. Le prophète a dit Salli qa'iman, fa in lam tastati' fa qa'idan. Le prophète a dit prie debout. Si tu ne peux pas, prie assis. Si tu ne peux pas, le prophète a dit. Donc ça veut dire que pour prier assis, il faut que la personne soit dans l'incapacité. Il a dit fa in lam tastati' fa qa'idan. Si tu ne peux pas, prie assis. Fa in lam tastati' fa 'ala jamb. Si tu ne peux pas aussi, prie sur le côté. Alors, celui qui est malade, il prie debout s'il peut. S'il ne peut pas, il prie assis. Bon, ici il y a aussi un khilaf, parce qu'il y a les Zahiriya qui sont allés à dire que celui qui est malade, qui prie assis, sa récompense, c'est la moitié de celui qui prie debout. Celui qui prie assis, mais il a une excuse. C'est-à-dire, même s'il a une excuse, les Zahiriya disent quoi? Ils disent que la récompense, c'est la moitié. Parce qu'ils ont pris le hadith du prophète, où le prophète a parlé. Le prophète a dit que Salat qa'im ala nis min salat qa'id ala nis min salat qa'im. C'est la prière de celui qui est assis, c'est la moitié de celui qui est debout. Ils ont dit ici, le texte est général. Donc ça englobe que ce soit les prières obligatoires, que ce ne soit pas les prières obligatoires. Mais la majorité des savants ont dit non. Ce hadith, c'est pour les prières surrogatoires. C'est-à-dire la prière surrogatoire, quelqu'un qui n'a pas d'excuse, il prie assis, sa prière c'est la moitié de celui qui prie debout. Par contre, dans la prière obligatoire, s'il a une excuse et qu'il prie assis, il a la même récompense que ceux qui prient debout. Parce qu'il a une excuse. Bien évidemment, ils se sont appuyés sur plusieurs textes aussi. Plein de textes qui montrent, par exemple, le hadith, le prophète a dit, celui qui est moussafir, celui qui est en voyage, ou bien qui est malade, qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui prescrit l'exact qu'il faisait lorsqu'il était en bonne santé ou lorsqu'il n'était pas en voyage. Ils ont dit donc ici, celui-là, il est malade. Donc c'est à cause de la maladie qu'il prie assis. Pourquoi on va dire que sa prière est la moitié de la prière de celui qui prie debout? Ils disent qu'ils ont la même récompense. Ils ont la même récompense. C'est le uzr ici, il a une excuse. Et ils ont aussi pris le hadith de Jabir ibn Abdullah, anhu, où le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, dans l'une des expéditions, je crois de Tabouk, il a dit quoi? Il y a des hommes qui sont restés à Médine. Il dit, cependant, il n'y a pas un chemin parcouru, ni une vallée traversée, sans qu'il soit avec vous. C'est la maladie qui les a retenus. Le hadith est dans Muslim. Dans une autre version, sans qu'il ne soit associé à vous dans la récompense. C'est là le mahal shahid. Ils disent que le prophète a dit, il y a des gens qui sont restés à Médine. Cependant, il n'y a pas un chemin parcouru, ni une vallée traversée, sans qu'il ne soit associé à vous dans la récompense. Et il y a des gens qui se sont étonnés, ils ont dit au prophète, mais comment ça ils vont être associés à nous dans la récompense? Le prophète a dit quoi? Que une raison valable les a retenus. Une raison valable les a retenus. Donc parce qu'ils ont eu une excuse. Donc ces savants ont pris ces hadiths-là pour dire quoi? Le jumhur, la majorité, pour dire que celui qui est malade et qui prie assis, il a une excuse. Donc pourquoi on va dire que sa prière, c'est la moitié de celui qui prie debout? Sachant très bien qu'il a une excuse. Okay? Quant au hadith qui dit que la prière de celui qui prie assis, c'est la moitié de celui qui prie debout, ça c'est pour la prière surrogatoire, celui qui prie comme ça sans excuse. Parce que c'est pas obligatoire de prier debout dans les prières surrogatoires. Donc les tarawih, les gens qui prient les tarawih. Lorsque vous priez les tarawih, si tu es fatigué, assieds-toi. Assieds-toi. Au lieu l'islam te permet, c'est une dérogation, t'a permis de prier assis. Pour la prière surrogatoire, assieds-toi si tu es fatigué. Et on va parler, quand on va venir, Inch'Allah, quand on va parler des prières surrogatoires, après ce chapitre-là, Inch'Allah, on va parler des prières surrogatoires, peut-être on va parler des prières de nuit, des tarawih, tout ça, on va peut-être parler de cela, Inch'Allah. Donc ici on dit que la personne doit prier quoi? La personne qui est malade prie assis. Si la personne ne peut pas prier debout, la personne prie assis. Et si elle ne peut pas prier assis aussi, elle prie sur le côté. Elle prie sur le côté. Alors, comment la personne doit prier assis? C'est-à-dire, comment je vais prier assis? Si je suis malade, je ne peux pas prier debout. Je prie assis comment? Est-ce que je prie, je m'assois comme on s'assoit dans la prière, donc comme on fait le tashahhud? Ou bien quoi? Je fais le tawarruk, je fais l'iftirash, je fais comment? Ici, bon, il y en a qui ont dit la personne s'assoit comme dans le tashahhud, donc en faisant le l'iftirash par exemple.
Mais comme on dit al-amru wasi', la question elle est large. Si tu veux, tu t'assois comme dans la prière, donc en faisant l'iftirosh ou le tawarruk. Ou si tu veux, tu t'assois même comme ça, tu t'assois et tu mets tes pieds. N'est-ce pas comme on dit murabba'? Tu mets les pieds sont devant, il n'y a pas de mal. Tu mets tes pieds devant. Ou bien tu plies, tu croises les pieds au niveau du devant. Tu croises les pieds par devant. Ça aussi, il n'y a pas de quoi? Il n'y a pas de mal. Donc, al-amru wasi', la question elle est large. Il n'y a pas de texte clair, authentique, qui nous montre comment on doit s'asseoir quand on prie assis. Donc la personne s'assoit de la façon dont elle peut s'asseoir. C'est-à-dire ce que tu trouves facile pour toi, tu fais ça. Tu t'assois comme ça et puis tu pries. Ça c'est la vue que nous trouvons juste Allah Ta'ala a'lam. La question elle est large. Alors ici, une autre question avant qu'on ne boucle, avant qu'on ne termine ce chapitre rapidement. Si la personne ne peut pas prier debout, bon, la personne peut prier debout mais avec difficulté. Quelqu'un peut prier debout mais c'est avec difficulté. Est-ce qu'on va dire à cette personne elle ne peut prier debout? La majorité des savants disent oui. Ils disent oui. C'est-à-dire la personne peut quand même prier debout, mais c'est avec difficulté. Ils disent ici c'est permis. La personne peut prier assise. Pourquoi? Parce qu'ils disent que le prophète était blessé. Et il a prié assis. Ils disent que le prophète ici a prié assis parce qu'il avait des difficultés à prier debout. Mais ça le hadith, c'est-à-dire quand on lit le zahir du hadith, le prophète pouvait quand même prier debout, mais avec difficulté. Et donc il a prié assis. Donc ils disent que c'est permis si la personne a des difficultés à prier debout, même si elle peut quand même prier debout, mais avec difficulté, la personne prie assise. Et le hadith il est dans le Sahihain. Maintenant, si la personne est assise, la personne ne pouvait pas prier debout par exemple. La personne a prié assise. Mais après, la personne a eu la capacité de prier debout. Elle fait quoi? Est-ce qu'elle continue à prier assise? On dit non. La personne s'élève ici. La personne doit s'élever. Et ici aussi, on profite à rappeler les gens qui prient sur les chaises. Intabiru. Le asl, c'est que tu pries assis. Donc si tu peux pas prier debout, mais tu peux au moins faire le ruku', ou bien, on va pas dire le ruku', mais tu peux au moins faire le sujoud. Tu peux faire le sujoud. Tu pries assis. Comment tu vas prier sur la chaise alors que tu peux faire le sujoud? Donc tu pries assis. Tu peux faire le sujoud, mais tu pries assis sur la chaise. Comment ça tu pries sur la chaise? Prie au sol, tu pries au sol parce que tu peux faire le sujoud. Alors ici il y a une question. Si la personne peut prier debout, mais la personne ne peut pas faire le ruku', la personne ne peut pas faire le sujoud, est-ce qu'on va dire que la personne ne prie plus debout? La majorité des savants disent non. La personne prie toujours debout. Donc c'est pas parce que la personne ne peut plus faire le ruku'. Donc si la personne a du mal à faire le ruku' et le sujoud, mais la personne peut quand même prier debout. On dit quoi de cette personne? La majorité des savants disent la personne prie toujours debout. On ne dit pas à la personne que non, ici tu ne peux plus prier debout, prie maintenant assis. Non, la personne prie toujours debout. Et c'est l'avis de l'imam Malik, de l'imam Shafi'i, de l'imam Ahmed. Ils ont dit la personne prie debout. Et quand il s'agira du ruku', la personne fait quoi? Le ima, c'est-à-dire la personne bouge au niveau de la tête. La personne baisse la tête quand elle va faire le ruku'. Elle est debout. Elle baisse la tête quand elle fait le ruku', elle est debout. Et ils ont dit quand il s'agira du sujoud, la personne s'assoit. La personne s'assoit. Lorsque la personne va faire le sujoud, la personne s'assoit. Et dès qu'elle s'assoit, elle baisse la tête. Puisqu'on a dit que la personne ne peut pas faire le sujoud donc au sol, la personne ne peut pas faire le sujoud ni le ruku'. Donc elle prie debout. Quand il s'agira de faire le ruku', elle baisse la tête en étant debout. Quand il s'agira de faire le sujoud, la personne s'assoit et elle baisse la tête. Ça c'est l'avis de la majorité des savants. Et il a été rapporté des Hanafi, ils ont dit la personne ne prie plus debout. Donc la personne qui peut prier debout, mais qui ne peut pas faire le ruku' et le sujoud, ils disent quoi? Ils disent que cette personne ne fait plus quoi? Cette personne ne prie plus debout, cette personne prie assise. Ça c'est l'avis des Hanafi. Mais l'avis qui est juste l'avis de la majorité des savants. Allah Ta'ala a'lam. L'avis qui est juste
C'est l'avis de la majorité des savants. Donc on s'arrête ici, on demande qu'Allah nous facilite, qu'Allah nous donne la compréhension. On va continuer le prochain cours sur les prières surérogatoires. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.